pour éclairer un petit peu notre semaine, Yom Ehad, avec une voix un petit peu éteinte, c'est normal. La gorge est prise pour cause de prise d'alcool pendant Purim, avec des chansons, avec un roi, Baruch Mordechai, Baruch Esther, cette Megillah remplie de prophéties, remplie de roi HaKodesh, qui nous a donné l'espoir de la Imuna, Bitachon Bashem, Itbarach. Nous allons revenir à un texte que nous avons développé avec la Dachem en deux parties. C'est la Torah Resh Pebet de Rav Nachman de Breslev. Celle qui consiste à dire qu'il nous faut toujours regarder le bon côté de son camarade, en regardant d'abord le sien. Et à travers ça, toujours faire monter son camarade les kavzéchout. Lui trouve toujours des circonstances atténuantes. Ne pense pas qu'il est atténué, qu'il est fini. Non. Et toujours chercher le positif chez l'autre, parce qu'il existe. Il est là, sauf il dort. Ça, c'est la première paracha. La deuxième, c'est la Torah Aleph. Nous avons dit que Rav Nachman a soulevé un verset des proverbes du roi Salomon, que la Torah, elle s'appelle la biche amoureuse. C'est-à-dire, c'est celle qui fait monter la grâce sur ceux et celles qui les étudient, cette Torah. En fait, ils deviennent une aïelette. Une aïelette, c'est-à-dire une biche. Et grâce à ça, Kadosh Baruch Hu, il accorde toutes les prières après l'étude de la Torah. Lorsque on voit, on avait terminé avec ça, et c'est une ségoula nifla, que lorsqu'une personne prie à Kadosh Baruch Hu de tout son cœur, et elle voit que ça vient pas. D'accord? Akadosh Baruch Hu, il tarde. Deux choses l'une. Ou bien, Akadosh Baruch Hu, il veut te donner la chose, mais il attend le bon moment. Comme ça arrive à plusieurs fois, plusieurs personnes, qu'ils ont demandé des choses et ils n'avaient pas de quoi faire Shabbat. Et lorsqu'ils ont marié leurs enfants, il y a eu des nissim et des flaot, muftim, otot muftim, des merveilles. La semaine où ils devaient marier leurs enfants, Akadosh Baruch Hu, par des intermédiaires, ils leur ont envoyé ce qu'il fallait. Ou bien, ça c'est la première des choses, ou bien, il manque encore un petit peu de haine, il manque encore un peu de grâce pour que Akadosh Baruch Hu t'accomplisse ta requête. Alors pour avoir cette grâce-là, des fois tu n'es pas capable. Et aussi, même que tu as les mots pour convaincre le ciel pour t'envoyer, dont ce tu as besoin, mais ils ne sont pas faits avec les grâces. Il faut faire avec la grâce. Et pour obtenir cette grâce-là, il y a une seule chose, une seule force, c'est les mots à Torah. Prends un livre, étudie la Torah. Et à ce moment-là, tu verras que tu vas te remplir d'une énergie. Et cette énergie-là, elle s'appelle Had, la grâce. Quand tu arrives devant le ministre, si tu as besoin par exemple du ministre des Finances, Hakadosh Baruch Hu, il a aussi un ministre des Finances, il a un nom sacré, un nom divin qui est sacré, qui s'occupe de toutes les finances d'un être humain. Et il a le trésor ouvert, il peut te donner ce qu'il veut. Seulement demande-lui avec grâce. Pour cela, étudie la Torah. Soit avant, soit après la prière, prends un livre à ton niveau. Si tu as le niveau de Mishnah, fais la Mishnah. Tu as un niveau de Gemara, fais la Gemara. Tu as un niveau de Tehillim, fais Tehillim. Tu as les halachot en français, même en français, c'est valable aussi.
prenez un livre en français où il y a des halachot, où il y a des explications du Midrash, vous lisez cette Torah et vous la comprenez. Vous essayez de réfléchir et de l'amplifier. Cela donne à la Neshama une force de monter et de faire monter la prière que tu as demandée. C'est comme ça. Maintenant, voilà donc les deux Torahs de Rav Nachman. Ils sont extraordinaires. Je voudrais, dans ce cours, avec l'aide de Hachem, apporter des preuves solides de Akadosh Baruch Hu lui-même qui se conduit comme ça. L'Éternel lui-même a donné les moyens, des sentiers de réconciliation, même à un peuple qui a la nuque raide ou roide. La nuque raide, et qui ont fouté, ils ont fait la pire des erreurs, la pire des fautes. C'est le Hegel. Ils ont fait le veau d'or. Je cite juste un midrash de tête sur le midrash dans cette péricope qui commence, d'ailleurs c'est le chapitre dans le Humash, ça dépend quel Humash, hein, la Medbet, chapitre 32. Là-bas, toute l'historique de Moshe Rabbeinu. Il monte pour aller chercher l'étape de la loi et il a tardé, pour eux, il a tardé de 6 heures, il revient et il trouve la catastrophe. En 6 heures, ils ont construit un veau d'or, ils ont donné tout leur argent, sauf les femmes, ils n'ont pas donné leurs bijoux, et ils ont dit, nous voulons un Dieu qui va nous aider. On a besoin d'un guide spirituel pour nous aider. Ils avaient toujours confiance en Moshe. Et le Satan de leur montrer que Moshe Rabbeinu est mort. Il a montré le cercueil de Moshe, Kizé Moshe Haïch, pronom démonstratif. Kizé Moshe Haïch, Asher Ilanu Me'eretz Mitzrayim Lo Yada'nu Me'hayalo. Car ce Moshe Haïch, ce grand homme, on ne sait pas ce qui lui est arrivé. C'est vrai, quand quelqu'un il monte au ciel, ils savent pertinemment que Moshe Rabbeinu est monté Bahar Raphaël, dans le ciel avec la Shekhinah, ils savent tout. Mais vous savez très bien que monter dans les hauteurs, il y a de la radioactivité. Il faut une combinaison spéciale pour tenir là-bas. Donc ils ont dit, on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Donc nous voulons une déesse qui est un moyen, un intermédiaire entre nous, lui et Akadosh Baruch Hu, comme on avait avec Moshe Rabbeinu. Alors maintenant, encore en plus, puisque c'est Amecha, c'est-à-dire ton peuple, c'est-à-dire le Erev Rav, c'est le peuple que Moshe Rabbeinu a converti pour les attacher à la Shekhinah, comme il dit Rashi. Moshe Rabbeinu, ici Dieu lui dit, tu as fait une faute. Il lui dit, l'Erev descend Moshe, qui shihet Amecha, ton peuple a fauté. Alors le mot shihet, ça veut dire qu'ils ont fait une catastrophe. Qu'est-ce qu'il y a dedans dans le mot de shihet? 3 péchés capitaux. Par analogie des termes, nos sages vont se référer sur la Gemara, sur les Midrashim, par rapport au texte. C'est marqué ici Tsehok, c'est marqué Vayakomole Tsahek, c'est marqué. Ils ont apporté des analogies des termes pour montrer qu'ils ont fait l'idolâtrie, c'est le Hegel. Vayakomole Tsahek, ils sont levés de bonheur pour s'amuser. Amusement, cela veut dire, comment on appelle ça? Adultère. Comme disent nos sages, que la génération qui a fait le Hegel, d'une façon notoire, ils l'ont fait que pour se permettre les femmes qu'on leur a interdit, parce qu'ils étaient interdits, après Matan Torah, et le crime. Ils ont tué Hour, le fils de Myriam. Ils ont tué le fils de Myriam, Anévia. Et ils ont failli tuer Aaron. Aaron a compris que s'il tuait Aaron, il est en même temps Kohen, il est en même temps prêtre, et en même temps prophète.
si tu es un homme qui est prophète et en même temps Kohen, prêtre, le pardon était impossible. C'est pourquoi Aaron a essayé de faire un retard pour que Moshe Rabbeinu descende. Il leur a dit apportez-moi, etc. Vous connaissez un peu les midrashim. Donc ici, le peuple d'Israël, on est confronté à 3 péchés capitaux où on se dit c'est fini. On ne peut plus rien faire. Maintenant, le midrash, je reprends juste le verset Vayomer Hashem el Moshe. Le verset tête. Vous pouvez suivre avec nous, c'est lui qui a des livres, dans le chapitre 32, verset 9. Vayomer Hashem el Moshe. Et l'Éternel dit à Moshe, Ra'iti et ha'amazé. J'ai vu ce peuple-là. Ça veut dire, qu'est-ce que j'ai vu? Rashi dit, c'est qu'il est, peut-être le Midrash, Ra'iti, ça veut dire, j'ai pris conscience, on ne peut plus rien faire avec ce peuple-là. Ça veut dire, c'est fini. Ça veut dire que, potentiellement, ce peuple ne mérite pas de Teshuvah. Il mérite une extermination complète. Mais la question est de savoir pourquoi il lui dit Vayomer. C'est quoi le terme de Vayomer? C'est miséricorde. Tandis que en haut, dans le verset 7, il est marqué Vaïdaber Adonai el Moshe lechred kishe hadamer. C'est quoi Vaïdaber? Des paroles dures. Ça veut dire, l'Éternel lui a dit dans le verset 7, Moshe, je suis très en colère. Et il lui a parlé à Moshe Rabbeinu de façon très dure. Quoi, ils ont fait 3 péchés capitaux. Et Saroumaher Minaderer, ils ont dévié du chemin rapidement. C'est quoi ça? Et là, dans le verset 9, Vayomer Hashem el Moshe. C'est quoi Vayomer? C'est-à-dire une parole douce. Regarde ce qu'il dit Rashi Vaïdaber. Vaïdaber lachon koshiou. C'est un terme dur. Kemo Vaïdaber itam kashot. Comme il est marqué à propos de Yosef Hatzadik, quand les frères sont arrivés en Égypte, il est marqué là-bas que Yosef s'est rappelé des rêves et ce qu'ils lui ont fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé avec eux dur pour essayer de leur faire saisir un petit peu leur erreur, les faire réfléchir. Là aussi, Hakadosh Baruch Hu, quand il parle à Moshe, quand il est au Har Sinaï, il lui dit Vaïdaber, la chante koshi, des paroles dures. Et tout de suite, après, il se renverse. Vayomer Hashem el Moshe. Vayomer Ra'iti et ha'amazé. J'ai vu ce peuple-là. C'est quoi Kesheorevu? Rachid dit, il a la nuque raide. C'est-à-dire qu'ils tournent leur nuque à toute personne qui leur fait des réprimandes, qui leur fait de tochahot, du moussard. Voilà ce peuple comment il est. Et il est difficile à écouter. Pasuk Yud, Ve'ata, et maintenant, Anihali. C'est quoi? Anihali. Laisse-moi tranquille. Ve'yahar api bahem va'achlem. Et je vais me mettre en colère après eux et je veux les exterminer. Ve'e'ese otra le goy gadol. Et de toi, je ferai un grand peuple. Le Targum Onkelos dit comme ça. Ura'an hanah ba'uter. C'est-à-dire, il lui dit, Hanihali, ça veut dire, laisse ta requête, garde-la, je ne veux pas l'entendre. Car je me suis mis en colère. C'est vrai? Alors si c'est ainsi qu'il se met en colère, pourquoi il a dit Vayomer? Surtout qu'il n'a même pas commencé de plaidoirie, donc il est... Non, il lui dit,
Il n'a pas commencé. Oui. Il n'a pas encore commencé à dire quelque chose, Moshe, il n'a même pas essayé de les défendre, il dit déjà avant, il dit laisse. Ça veut dire, il sait. Il sait qu'il va dire. Il sait qu'il va dire. Il sait que Moshe Rabbeinu, bravo, c'est beau, il sait que Moshe Rabbeinu, il ne peut pas laisser ce peuple. C'est un bon avocat, mais il lui dit, écoute, ta requête que tu as à l'intérieur de toi, ne la sors pas de ta bouche. C'est ça qu'il dit. Anihali, ça veut dire, c'est comme ça. Et Moshe Rabbeinu, Vaïhal Moshe, qu'est-ce qui est marqué dans le verset 11? Vaïhal Moshe, c'est quoi Vaïhal Moshe? Et Moshe s'est mis à prier. Vayomer, et il dit, attendez, avant de marquer, d'expliquer la plaidoirie de Moshe, Akadosh Baruch Hu lui a dit, laisse-moi tranquille, ne prie pas. Je veux me mettre en colère. Alors pourquoi il prie? Pourquoi Vaïhal Moshe? Pourquoi Moshe se met à pleurer, à prier? Alors pour cela, regardez ce qu'il dit Rashi. Hani Hali, lorsque Dieu lui dit, laisse-moi tranquille, Rashi dit, on n'a pas encore vu que Moshe Rabbeinu, il a prié pour eux. Omer Hani Hali, il lui dit, laisse-moi. Et là, seulement, Kan patah lo petah, en vérité, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu une ouverture. Il dit, Osha davar talui bo, she'imit palel alehem lo yichalem. Là, Rachid dit la chose suivante. En fait, il lui dit, Hani Hali, laisse-moi tranquille. Et si je te laisse pas tranquille, tu peux prier. Ça veut dire qu'il a laissé sous-entendre à Moshe que la chose, l'extermination de ce peuple, ne dépend que de lui. Ça dit Rachid. Ça dit Hani Hali. Je vais vous lire un midrash. Le midrash il dit que Akadosh Baruch Hu ve'ata Hani Hali vechi Moshe haya tofes be'Akadosh Baruch Hu. Le midrash demande. Ça veut dire Hani Hali. Ça veut dire laisse-moi tranquille. Comme si Moshe Rabbeinu a saisi le vêtement de Akadosh Baruch Hu. Est-ce qu'il saisissait le vêtement de Hachem pour lui dire laisse-moi tranquille? Relève ta main. Et là, à quoi ça ressemble? Les Meler chez Kaas Albeno. Ça ressemble, cette histoire-là, à un roi qui s'est mis en colère sur son fils. Et il l'a fait rentrer dans une chambre antérieure dans le château. Il a pris le bâton à son fils et il veut essayer de le frapper. Et le roi, il criait à l'intérieur de la chambre, il criait « Laisse-moi le frapper, laissez-moi le frapper, laissez-moi le frapper !» pédagogue, le pédagogue, c'est-à-dire l'éducateur, qui est l'éducateur du fils. Le roi, il amène l'éducateur pour le guider à ce fils-là. Ahmed Bahoutz, il était dehors. Behechal Amelech, Amar pédagogue Amelech Ubno Lifnim Bakiton. Le pédagogue, il dit, mais qui y a dans la chambre intérieure? Il y a le roi et le fils. Ve'en aher imahem, il n'y a personne avec eux. Pourquoi il dit, laisse-moi le frapper, laisse-moi le frapper? Et là, chez Ani Omer Kami Bahouz. Là-bas où Omer Ani Hali. Pourquoi alors il dit, moi je suis dehors? Pourquoi il dit, laisse-moi? Ça veut dire, il me fait appel. Et là, Ani, chez Ani Omer Bahouz. Mais Penisha Melech Mevakesh, Elech Vafayasenu, Albeno. En fait, le roi, il me fait allusion pour que moi, je réconcilie le fils et le père avec des flatteries en parlant de grâce. Les c'est pour ça qu'il dit laissez-moi le frapper.
Car ou Nimshal. Ça, c'est la parabole. Quel est le satellite? Le satellite est comme ça. Israël. Lorsque le peuple d'Israël a fauté, Moshe, il a dit à Moshe, laisse-moi que je me mette en colère pour les frapper, pour les exterminer. Amar Moshe, si Akadosh Baruch Hu, il voulait les punir et les exterminer, il fallait qu'il le dise à Moshe. Pas qu'il le dise à Moshe. S'il lui a dit à Moshe, c'est que la chose dépend encore de lui. Mais pourquoi en fait? Mais voilà, le peuple d'Israël, il a fauté. Il a fait 3 péchés capitaux. Donc, a priori, il n'y avait aucune excuse. Oui ou non? C'est pour ça qu'il lui dit, immédiatement, Moshe Rabbeinu lui a dit, ah, ça dépend de moi. Parce que si ça ne dépendait pas de moi, eh bien qu'il le fasse, qu'il les extermine. Il est arrivé à plusieurs reprises dans la Bible, dans l'histoire, quand Akadosh Baruch Hu a décidé quelque chose, il n'a demandé à personne. Oui. Mais on a vu qu'Akadosh Baruch Hu ne fait rien sans avertir et sans laisser la chance. Encore un petit peu, il y a dedans dans le Ben Israël. Azamra Lashem Be'odi. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, jamais, et c'est ça la grande clémence de Dieu. Maman, je le vois comme ça aujourd'hui. Que Akadosh Baruch Hu est en colère sur personne. Quand je dis personne, qui nous sommes nous? On n'a pas encore fait les avérotes, les péchés capitaux que le peuple d'Israël, après avoir reçu la Torah, sorti d'Égypte avec des miracles merveilleux, les accompagner dans un désert, et ils ont fait Avodah Zara, l'idolâtrie, faire entrer une rivale à Hachem, énerver Dieu, l'idolâtrie, le crime et l'adultère, c'est des péchés exécrables. De quoi enflammer la colère de Hachem. Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu au lieu de les punir? Et à Moshe Rabbeinu, il peut le laisser 2 ou 3 femmes avec leur mari et construire notre peuple. Non. Hachem Yitbarach, il ne l'a pas fait. Ça dépend de toi, Moshe Rabbeinu. Je ne veux pas frapper mon fils. Je veux que le pédagogue, je veux que le professeur, je veux que le rabbin, je veux que tu t'occupes encore d'eux. Il y a encore à tirer quelque chose d'eux. Alors Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a fait? Moshe. Et Moshe s'est mis à prier. Ça, c'est la première explication. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? Moshe et Pene Hashem Elohav. Immédiatement, Moshe Rabbeinu, il s'adresse. Pene, c'est quoi Pene? Le visage. C'est quoi le visage? Pourquoi la Torah, elle a dit Moshe et Pene? Pene de quoi? Hashem Elohav. Moshe et Hashem Elohav. C'est quoi Pene? Pene, c'est la volonté. La Shérina. Akadosh Baruch Hu, tu as encore la miséricorde. Comme si tu me dis, la Shérina, elle est à côté de toi, prie, comme ça elle prie sur ses enfants. Parce que la Shérina, c'est la maman. C'est la maman. Oui. Et quand des fois le père, il est en colère, il n'y a que la maman qui vient le sauver. D'accord? Peni Hachem, ça fait happy. C'est la colère. Il s'adresse à sa colère. Oui, il s'adresse à sa colère. Et comment on va la calmer? Avec Péné, avec la Shérina, avec la volonté. Maintenant, tu peux dire quelque chose d'autre. Non, ce que tu es en train de dire là, c'est bien. Happy, c'est ma colère. Ok. C'est les initiales. Mais je vais te dire quelque chose de profond qu'il y a dedans. Aleph, c'est combien? 1. P, c'est combien? 80. Yud, c'est combien? C'est le nom de Dieu. 91. 91 est égal Yud Ke Vav Ke, le nom du tétragramme, plus Aleph, Dalet, non Yud. 65. Oui? C'est la Shekhinah avec la Kadosh Baruch Hu. C'est quoi ce nom-là? De Happy. C'est un nom de miséricorde. D'où tu le sais? Eh bien, Poteah, Et, Yadecha. P, Aleph, Yud. Poteah, Et, Yadecha. Hachem, ouvre ta main en ma
Masbiya lechol hay ratzon. On dit dans le psaume 145. C'est un psaume de la Parnassa. Et la Parnassa ne vient que de la Shekhinah. Et là, dans le hot P, parce qu'il est composé de l'acrostiche Aleph Bet Gimel Dalet, sauf le Noun. Le Noun n'est pas, parce que le Noun c'est Nahash, Noun c'est Nofel, c'est tombé. Même au moment où tu tombes, Dieu, il te donne la Parnassa. Et là-bas, c'est marqué P, Poteah et Yadecha. Ouvre ta main, Dieu. Ou Masbiya, il rassasie, et Kol Hay, tout être vivant, Ratzon, la volonté. Je t'ai dit que Péné, c'est Ratzon. C'est-à-dire, c'est le visage de Dieu, le visage clair de Dieu, le visage miséricorde. Poteah et Yadecha, Rachetevot, P.I. C'est un nom de Dieu. Parmi les 72 noms sacrés divins, il y a P, Aleph, Yud. C'est très puissant, ça. Et en fait, sa valeur numérique, c'est 91. Et 91, c'est la combinaison de deux noms de Dieu. Yud, Ke, Vav, Ke, le tétragramme, qui veut dire la charité, la bonté, même que tu ne mérites pas. Et Aleph, Daleth, Nun, Yud, c'est Adonai, c'est la Shekhinah. Donc voilà pourquoi dans les initiales ici, c'est codé, très bien Yann, Hazak, c'est codé le nom de Happy. D'accord? D'accord? D'ailleurs, regarde bien. Pene Hashem Elokav, c'est encore P Yud Aleph. C'est mieux là-bas. Parce que là-bas, il n'est pas happy, il n'est pas colère. Comment on calme la colère de Dieu? Par P Aleph Yud. Par Poteah et Yadecha. Hashem, ouvre tes mains. C'est quoi les mains d'Hachem? C'est la miséricorde. Mais pour arriver à la miséricorde, il faut beaucoup de chokhmah, de sagesse. Quelqu'un qui est imbécile, il n'est pas miséricorde. Il se met en colère rapidement et il saccage. Pour ça, il y a des parents qui frappent leurs enfants. Au lieu de les corriger avec la sagesse, ils les frappent. Et on se demande pourquoi. C'est comme ça que on doit se conduire normalement lorsqu'un enfant est appelé perturbateur, ou un enfant qui dérange, ou un élève dans une classe, ou un dans la synagogue. Il faut beaucoup de sagesse pour ne pas se mettre en colère. La colère vient du manque de chokhmah. Donc happy, donc on était en train de happy. Happy en français c'est quoi? Ou en anglais? Joyeux. Joyeux. Tiens, tu vois que le nom de Dieu, Aleph, P, Yud, P, Aleph, Yud, c'est happy, c'est joyeux. Voilà. Donc mon cher Rabbeinu, dans cette colère, il a trouvé la réconciliation. Maintenant, qu'est-ce qu'il a dit? Alors là, je prends le Yud Aleph. Vaïhal Moshe et Pene Hashem Eloha. Vaïomer. Et Moshe, donc il prie face à la Shekhinah. Vaïomer. Et il dit, Lama Adonai Here Aper. Pour quelle raison, Éternel, ta colère est enflammée? Be'amecha, en ton peuple. Asher hotzeta me'eretz Mizraïm, que tu as fait sortir de la terre d'Égypte. Bechoach gadol ou bien hazak, avec une main, avec une force grandiose et une main puissante. Ça c'est le début de la plaidoirie. La suite. Lama. Là il y a le yud avec même avec un point. Lama. Maintenant pourquoi Yomru Mitzraïm, diront l'Égypte, les morts. Bera'a Hotzi'am. En fait, il les a sortis pour leur donner le malheur. La Harogotam, pour les tuer. Beharim, dans les montagnes. Ou Khallotam, et de les exterminer, mais Alpene Adama. De les exterminer de la face de la terre. Chouv Meharon Aper. Apaise la colère de toi. Oui, Nahem Alara la mer. Et console-toi. Rachid dit, Nahem, cela veut dire, il t'achète
mahshava aheret lehetiv lahem. Ça veut dire, trouve une autre stratagème, une autre idée, un autre conseil pour leur faire du bien. Innahem ala ra'ali amircha. Console-toi de faire du mal à ton peuple. Zechol Abraham, l'Israël, Israël. Souviens-toi de Abraham, de Isaac et d'Israël. Avadecha, tes serviteurs. Moshe Rabbeinu a besoin, il n'est pas seul ici. Il est le quatrième après les Abraham, Isaac et Jacob. Il fait appel au Hesed d'Abraham, à la Givora de Isaac, à la compassion, les Rahamim de Jacob, Israël. Avadecha. Il ne dit pas Jacob ici. Il dit Abraham, Isaac et Israël. Ou l'Israël. Pourquoi il ne dit pas Yaakov? Belle question. Je peux te donner une réponse? Réfléchis à une autre toi. Ma réponse, elle est la suivante. C'est que le peuple d'Israël a sorti de sa bouche quelque chose. Ele Elohecha Israël. Voici ton Dieu Israël. Et Israël, c'est qui? C'est Yaakov. Et donc, le peuple d'Israël, il a fauté, le veau d'or. Yaakov pourrait être très très gêné dans Me'at HaMarpela. Et Akadosh Baruch Hu, il va s'enflammer à cause de la peine qu'on fait à Israël. Parce qu'il a cité son nom. C'est pour ça, Moshe Rabbeinu, il dit, souviens-toi d'Abraham, Isaac, veille Israël. Pour équilibrer la faute qu'ils ont dit, Elle est Elohecha Israël. Tu veux que je t'apporte une preuve? Il est marqué ou l'Israël. Pourquoi il a dit ou l'Israël? Vav, c'est combien? 6. Lamed, c'est combien? 30. Ça fait 36. Elle est. Voici 36. Et donc, Moshe Rabbeinu, dans sa plaidoirie, il a cherché à comprendre comment atténuer le soi-disant colère ou peine de Yaakov Avinu qui s'appelle Israël parce qu'ils ont employé son nom dans la faute du veau d'or. Il dit non, tu es le Dieu d'Israël. Avadecha, tes serviteurs. C'est pour ça qu'il dit Avadecha. Pourquoi il dit c'est tes serviteurs? Mais on sait qu'ils sont ses serviteurs. Non, ils sont tes serviteurs à Kadosh Baruch Hu. C'est pas des Avodah Zara. Ils sont tes serviteurs parce qu'ils ont compris l'unicité de Hachem. Avadecha. Velo Avodah Zara. Hachem Ishba'ata lahem bach. Hachem Yitbarach, tu as juré en ton nom à eux. Vatedaber alehem arbe et zarachem. Quelle force de Moshe Rabbeinu, quelle plaidoirie. Qu'est-ce que tu me dis à quel moment tu me dis, je vais les anéantir et je ferai de toi, Moshe, Goy Gadol, un nouveau peuple. Comment moi, Moshe, je peux accepter que ton serment à Kadosh Baruch Hu va être caduque, va être annulé. Tu as juré à Abraham, Isaac et à Israël, tes serviteurs, Arbe et Zarachem, je vais multiplier vos descendants, Kekorve Hashamayim Vechol Haaretz. Vechol Haaretz Azor Asher, Mati et Zarachem, tu as dit même la terre d'Israël, je vais la donner à ta descendance. C'est pas ma descendance à qui tu as promis, et j'en veux pas. Quand il a fini, Moshe Rabbeinu, Vaïnahem, le verset 14 nous dit Vaïnahem Adonai ala ra'a shediber la'asot le'amo. Et l'Éternel s'est consolé, s'est réconcilié sur le malheur qu'il devait faire à son peuple. Enfin, ça veut dire, Moshe Rabbeinu a trouvé les mots. Quand on réfléchit sur ces mots qu'il a dit Moshe Rabbeinu,
le début, il n'est pas tellement... Et on va l'éclaircir. La fin, hein, ma question est, pourquoi Moshe Rabbeinu ne s'est pas suffi juste des mots de la fin, c'est-à-dire le verset Yudbet, le verset 11, verset 12, j'ai pas besoin. Et en plus, il y a des questions sur ça, on va les poser. Il fallait dire tout court. Souviens-toi, qu'est-ce que tu dis? Tu veux faire de moi un peuple nouveau? Je n'en veux pas. Alors à ce moment-là, Zechol et Abraham ou l'Israël, souviens-toi d'Abraham et d'Israël, Avadecha, tu as juré que tu vas multiplier leur descendance, tu es obligé d'appliquer ton serment à Kadosh Baruch Hu. Et donc, tu as dit que tu vas les amener en Eretz Israël. Et ça, tu es obligé de le faire à Kadosh Baruch Hu. Comment tu vas faire? Ça suffit avec ça pour terminer la plaidoirie et gagner la confiance de Hachem. C'est vrai ou pas? Ça, c'est la première question que je pose. La deuxième question que je pose, venons, on va réfléchir au texte. Qu'est-ce qu'il dit? Lama Hachem Yehere Apecha, pourquoi l'Éternel, tu te mets en colère sur ton peuple, Asher Otzeta Me'eretz Misraïm, que tu as fait sortir de la terre d'Égypte, Bekroach Gadol, avec la puissance, ou bien Hazaka, et avec la main forte. Mais c'est censé les enfoncer. C'est censé les enfoncer. Comment Akadosh Baruch Hu? Qu'est-ce que Moshe est en train de raconter là? Ah, Akadosh Baruch Hu peut lui dire, mais justement, je les ai fait sortir avec des miracles. Ils devaient rester là-bas toute leur vie. Éternellement, ils devaient rester là-bas. Parce qu'ils ont fait l'idolâtrie. S'ils ont fait l'idolâtrie, ils ne méritaient pas de les sortir d'Égypte. Et quand même, je l'ai fait. D'accord? Donc, ils ne devaient pas se conduire avec moi avec légèreté. Ils ont oublié qui j'étais. Il faut entrer une statue dans mon palais, dans ma chambre à coucher. Ils ont fait l'idolâtrie, ils ont fait le crime, ils ont tué le fils de Myriam, ma prophétesse. Ils allaient tuer Aaron. Ils ont commis l'adultère, alors que je leur ai entendu. Alors c'est ça, là, Hakaratatov. C'est comme ça que tu te conduis avec Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il fait Moshe là? Il enflamme la colère. C'est comme s'il ajoutait l'essence au lieu d'ajouter de l'eau pour éteindre. C'est vrai ou pas? C'est une très belle question. Donc ma question elle est double. Puisque ça peut que enfoncer la plaidoirie, il fallait juste se suffire de rappeler le mérite Abraham, Isaac, Israël, tes serviteurs pour lesquels tu as juré que tu vas multiplier leur descendance. Ah, tu as posé une condition, que s'ils fautaient, j'arrêterai le serment, j'accomplirai pas ma promesse. Tu l'as dit, tu l'as pas dit. Donc applique ce que tu as dit à Akadosh Baruch Hu. Et ça, a priori, c'est plus fort. C'est vrai? La réponse est que non. Là, je vais vous citer une parole de Rabbi Yonatan Eibeshitz. Rabbi Yonatan Eibeshitz, de mémoire bénie, il a dit au contraire. Il a dit, Moshe Rabbeinu, sa plus grande force, c'est la première partie de la plaidoirie. Pourquoi? Hakadosh Baruch Hu, pourquoi tu as eu besoin Bekoach Gadol ou Biad Hazaka? Tu as eu besoin d'employer l'arsenal. Toi, Akadosh Baruch Hu, tu aurais facilement, tu aurais fermé la bouche du pharaon. La Makat Bechorot, la mort des premiers-nés, tu leur envoies, vas-y où? Ils sont terrifiés, ils disent, mais Israël partez. C'est pas des miracles qui parlent. Akadosh Baruch Hu, il a employé sa force grandiose, il dit, Moshe Akadosh Baruch Hu, tu avais besoin de ça, tu sais pourquoi? Parce qu'ils étaient idolâtres. Et quelqu'un qui est idolâtre à Akadosh Baruch Hu, tu l'aimes pas. C'est contre toi. C'est vrai? Mais, comme il était dans un pays étranger, ils ont copié, calqué les mœurs égyptiennes qui étaient à fond dans l'idolâtrie. Et ils ont été souillés de ça. Ça leur a pris
210 ans d'idolâtrie. Comme le dira le texte de la Haggadah Pesach Be'ezrat Hashem. Bientôt. Quelle fête de Pesach. Qu'est-ce qui est marqué dans la Haggadah? Ovdei avodah zara yu avotenu. Des idolâtres étaient nos ancêtres. Terah, Abi Abraham, Abi Nahor. Ya'avdou Elohim ahirim. Ils ont servi des dieux étrangers. Donc leurs petits-enfants, quand ils sont descendus dedans, en Égypte, mais ils ont continué l'idolâtrie. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Il n'y a pas un Moshe, il n'y a pas un chef spirituel. Abraham n'est plus là. Yaakov n'est plus là. Yosef n'est plus là. On les a abandonnés dans l'exil. Ils ont fait une idolâtrie. Et la preuve, Akadosh Baruch Hu, tu as dû employer l'arsenal Koach Gadol Veyat Hazaka pour les faire sortir de l'idolâtrie. Alors tu crois à Akadosh Baruch Hu qu'un idolâtre, facilement, il va abandonner l'idolâtrie. C'est pour ça qu'ils ont fait le Hegel. Parce qu'ils sont trempés dedans. C'est comme si vous prenez un demi-cercle qui est comme ça et vous voulez le ramener. Si vous lâchez, ça revient. Donc vous n'avez pas tourné de l'autre côté complètement, mais il faut aller doucement. Akadosh Baruch Hu. Ce qu'il est en train de faire, Moshe Rabbeinu, ici, c'est plus grand que la Nachman de Breslev. C'est un autre Kavzerut. Écoutez bien ce que je veux dire. Ici, c'est pas seulement regarder le côté bon qu'il y a à côté du côté mauvais. Non. Moshe Rabbeinu, il est parti prendre même le côté mauvais à eux. Ça aussi, ça a une conséquence, et une résonance et une causalité. Première. Si quelqu'un il sort d'une maison où il a appris à voler, ouais, tu connais cette histoire-là, du voleur avec la voleuse qui se sont mariés. Hein, tu connais? Il y a un voleur et une voleuse qui ont fait le shidduch ensemble. Un marieur a trouvé un voleur et une voleuse. Ils ont dit, avec qui on va vous marier, vous? On va vous marier entre vous. Il les a mariés. Et la femme, elle tombe enceinte. Et elle accouche. Mais le bébé, il a un problème. Il a la main fermée. Et personne ne comprend pourquoi il a la main. Il a une main ouverte et une main fermée. Ils prennent, ils amènent tout de suite dans la salle d'opération pour voir pourquoi il ferme sa main. Le professeur qui fait l'opération, il est stupéfait d'ouvrir la main, de trouver la bague de la sage-femme. Au moment où elle a fait rentrer la main, il lui a volé la bague. Ça veut dire que même le bébé, il est imprégné des mœurs de ses parents. Si vous prenez ce bébé, vous l'éduquez, vous croyez qu'en une seule fois, vous allez l'éduquer? Il faut prendre du temps. Même qu'il a des mauvaises carences, même qu'il a des avérotes. Mais ces avérotes, ils sont venus d'où? Plus que Rav Nachman de Breslev, ça. Je le dis, c'est profond, ça. C'est ça la plaidoirie de Moshe Rabbeinu. Il s'est servi de la force de Akadosh Baruch Hu, qu'il a employé l'arsenal pour sortir le peuple d'Israël, pas de l'esclavage. C'est de l'esclavage mental, psychologique. La méthodologie, l'idéologie que le Ham Israël avait, ça c'est plus dur de le faire sortir d'une geôle physique, d'une prison. C'est plus dur. Quel est le mérite d'une personne, d'un père, d'un éducateur, d'un professeur en classe? Pas seulement de voir le bon côté qu'il y a à l'élève, mais le côté mauvais, il le laisse. Plus que ça, c'est de prendre son mauvais côté, c'est là où il faut travailler. Comment tu acquiers ou tu as acquis ce mauvais côté, ce mauvais caractère, ces mauvaises mœurs? D'où tu as acquis ça? Et là, travaille. Et de juger là-bas les Kavzerut. C'est ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu. Moi, quand j'ai lu cette paracha, je vois ici une merveille dans l'éducation. Combien il faut être dans les Kavzerut, dans le Kav Hova qu'il y a dedans.
Il y a deux côtés de balance. On a toujours regardé le premier côté de balance, oui. Celui qui est le propre, celui qui est le bon, le hod, un petit peu le hod. Moi, je regarde même le côté mauvais. Je veux voir là-bas pourquoi elle a eu ça. Et c'est de là-bas le faire monter les Kabzérout. Ah, c'est un exemple très simple. Un monsieur, il entend qu'il y a un Ben Israël dans une prison quelconque. Et il entend que même dans la prison, il vole. Tu sais comment on appelle ça, quelqu'un qui est kleptomane. Ouais, un kleptomane. Kleptomane, ça veut dire quelqu'un, tu lui poses quelque chose qui n'est pas à lui, il le prend. C'est comme ça, c'est une manie. C'est devenu une manie, c'est devenu une seconde nature. On pourrait mettre peut-être sa première nature. D'accord? Kleptomane, là où il y a les clés, il prend des clés, il fait les ouvertures. Avec sagesse, ruse, il ouvre les portes. Il prend ce qui appartient. Et vous savez ça. Vous employez des avocats en sachant qu'il a ça, et vous le faites sortir quand même de prison. Qu'est-ce que vous faites? Vous le faites rentrer chez vous à la maison. Et qu'est-ce que vous faites? Vous partez de la maison. Et la première des choses, vous avez une montre en or, il vous la vole. Et il se sauve avec. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous allez dire? Vous dites, mais c'est un imbécile. Et c'est un cafouille tova. Il ferme les yeux sur quelque chose que... Il n'est pas en connaissance, ce garçon. Regarde où je l'ai sorti. La réponse, elle est non. Pourquoi? Parce que justement, vous croyez qu'il va réparer, il va se modifier, il va se bonifier en quelques jours, en quelques mois, en quelques années. Toute une vie, il faut pour lui enlever la racine mauvaise qu'il a reçue. D'où il a appris ça? Il a appris ça de Ahmed Abouazara. Il a fréquenté un ami qui lui a appris ça depuis son jeune âge. C'est ça qu'il a fait, mon cher ami. Bien sûr que le peuple d'Israël se rappelle des miracles. Il se rappelle des merveilles. Ils sont sortis d'une geôle. Mais ils ont encore la Abouazara en eux. C'est pas évident. Maintenant, j'ai une question sur le Rav Yotam Mégis. La question, elle est... Mais nous avons dit qu'ils ont traversé 50 jours. Oui, 50 jours depuis la sortie d'Égypte jusqu'à le don de la Torah pour annihiler 49 degrés d'impureté de Avodazara qu'ils avaient. Pour que le Hatan, pour que le fiancé soit prêt, il lui faut 50 jours de préparation avant d'arriver à la Kala, à la Torah. Oui. Mais une fois qu'il a reçu la Torah, ça veut dire qu'il était kadosh, qu'il n'y avait plus à l'intérieur de lui une souillure, qu'il n'y avait plus l'envie de faire Avodazara. Donc il a réparé. Sinon, un Kalibokhu ne lui donne pas la Torah. C'est une bonne question que je pose. La réponse. Tu peux donner une réponse. Moi, je donnais. Les commentateurs de nos visionnaires, ils peuvent aussi donner des réponses. Ma question, elle est, mon cher Rabbeinu, il s'est servi, au contraire, pour la plaidoirie, il s'est servi de quoi? Il dit à Kadosh Baruch Hu, tu les as sortis d'Égypte avec une main forte, avec une puissance, avec un arsenal. Et pourquoi tu as fait ça? Parce qu'ils ne devaient pas sortir d'Égypte. Pourquoi ils ne devaient pas sortir? Parce qu'ils étaient idolâtres. Donc ils étaient ancrés. Ils étaient complètement noyés dans l'idolâtrie. Alors si c'est ainsi, c'est toi-même qui as choisi ça. Donc tu ne peux pas les guérir facilement. Ok, ça c'est vrai, c'est une très belle plaidoirie. Mais trouver même dans le Kaf Hova, même dans le plateau qui est mauvais en eux, se servir de ça, d'où il a eu la racine, le terrain qui a préparé cette carence. Est-ce qu'il a reçu de ses parents, de ses grands-parents, d'un mauvais camarade, etc. De la sviva comme dit Maïmonide, que tout être vivant, tout enfant, toute personne est influencée par son quartier, par l'environnement où il vit. Ça, il doit mettre des barrières pour ne pas trop être imprégné. Voilà donc, tu les as sortis. Ok. Donc toi-même, Akadosh Baruch Hu, tu dois comprendre. Akadosh Baruch Hu a dit, Naam Sidi, j'ai compris. Mais la question est de savoir que ici on est après le 50e jour.
ils viennent recevoir la Torah. Ils ont dit Na'asi v'nishma. Alors, ils ont écouté les 10 commandements, oui ou non? C'est marqué Lo yeh lecha Elohim acherim al panai. C'est marqué ou pas? N'est pas un autre Dieu sur ma face. Alors, voilà, ils ont eu un autre Dieu. Alors, tu peux m'expliquer? Dans le Pardes Menachem, vous avez ramené un midrash où il y a 3 rabbinim qui donnent leur avis sur depuis combien de temps, depuis le temps que Moshe était monté au Har Sinaï, combien de temps les Bnei Israël ils ont mis pour s'éloigner de Dieu. Donc il y avait 3 avis, un qui disait 11 jours, un qui disait 1 jour, et un qui disait même pas un jour. Mais que même que lorsqu'ils ont dîné à Sévilishma, même en eux, il y avait encore l'envie de faire Odazara. La preuve que quand ils sont passés par la mer Rouge, ils avaient dans leur sac les idoles de Mira. Ça, c'est vrai. Et il y a un télim aussi de David Ameyer qui dit que. Je ne comprends pas. Oui, oui. Voilà, Ils sont passés Benahal, ils sont passés dans le fleuve avec Odazara. Très très bien. Alors qu'est-ce que c'est ce don de la Torah alors? Même ça, c'est un cadeau en fait. Alors c'est quoi ça? La réponse elle est comme ça. Jamais ne pense que tu as acquis la vérité. Jamais. Tu peux être le summum de l'intelligence, le summum de l'amour de Dieu, mais il faut que tu saches que le Malach HaMavet il habite en toi. Le Yetzer Hara, il est puissant jusqu'au jour de la mort. Comme l'a dit Rabbi Yohanan dans le Maxime de nos Pères, Al ta'amin be'atzmacha ad yom motar. N'aie pas confiance en toi jusqu'au jour de la mort. Demande les commentateurs pour le jour de la mort, jusqu'à ce que tu vieillisses. Lorsque tu es vieil, tu es vieux, tu n'as plus de force. Tu vois plus bien, tu es courbé, tu n'as plus d'envie, ni de rien. Pourquoi il a dit jusqu'au jour de la mort? Parce que le Yetzer Hara il te lâchera pas. Même tu es vieux. Il te donne le Malach HaMavet, il est en toi. Cet ange-là, puissant. Lui, il n'arrêtera jamais sa mission jusqu'à ce qu'il te prenne la légèrement. Voilà. Et le Yetzer Hara, il est là avec toi. Même que les bénis Israël, ils ont reçu la Torah. Ils étaient transcendants. Tout, mais ça ne veut pas dire que le Yetzer Hara est mort. Les vices sont partis, jamais de la vie. Ils étaient là. Mais seulement ils sont devenus comme Adam Arishon avant la faute. C'est que les Yetzer Hara, il était à l'extérieur d'eux. Et ça ne leur donnait pas envie d'eux. Mais l'idéologie, c'est pas une ta'ava. Écoute bien ce que j'ajoute. Il y a 2 sortes de Yetzer Hara. Il y a le Yetzer Hara des carences, du caractère, la colère, les envies, la ta'ava, les plaisirs. Ça, c'est un Yetzer Hara qui s'appelle Maïm, de l'eau. La boulimie de l'eau. D'accord? Il y a de l'eau qui circule en eau spirituelle, bien sûr, à l'intérieur. Elle donne envie etc. Des ta'avot. Mais il y a un Yetzer Hara, un autre, qui est la Mahshava. La Mahshava n'a pas d'appétit. La Mahshava, c'est une transcendance. C'est une pensée qui s'envole. C'est quoi? Ou tu la saisis, tu la corriges, tu la diriges vers une unicité, ou bien elle fuse dans tous les sens. Et ça, tu ne peux pas la contrôler. Ça, il en peut enlever encore. Lorsque Moshe Rabbeinu n'était plus là, c'est le même Moshe qui leur a dit « Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ». C'est le même Moshe qui a marqué « Il n'y aura pas de Dieu ». Ils sont intrinsèquement liés avec Moshe. Il n'est pas là. Il dit « Non, on veut un chef spirituel, c'est tout ». Il n'est pas là, alors on met une idole. Cette idole, elle parlait, elle mangeait. Ils ont dit « Voilà ». Donc on a la force de faire descendre les forces cosmiques, les faire descendre dans un veau qui mange, qui parle. Il dit, Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu.
Donc, ça, c'est pas un problème de ta'ava, de plaisir, de Yitzhara. C'est pas Yitzhara intérieur. C'est Yitzhara de marchaba, pensée de hashkafa. Nous voulons servir Dieu, on n'a pas dit que Dieu n'existe pas, mais nous l'associons à un moyen terrestre. Voilà l'arbre d'Azara, ce que c'est. C'est pour ça que même après Matan Torah, ils avaient encore les marchavot. Il fallait combattre et arriver à l'unicité de Dieu. Le moyen, le seul moyen qui peut amener à ça, c'est la Torah, l'étude de la Torah. Mais comme la Torah, ils n'ont pas accepté à 100%, ils n'ont accepté que la Torah écrite, pas la Torah orale, ça a fait défaut. Jusqu'à Purim, que Mordechai et Esther, ils ont corrigé ça. Voilà. Maintenant, je vais vous dire un scoop. Je vais dire un hidouche, gadol meod. Je voudrais que vous reteniez ce hidouche-là. J'espère qu'il n'est pas écrit. J'espère que je suis le seul à l'innover. Dans la paracha de Kitissa, il est plusieurs fois écrit le mot hen, la grâce, la grâce. J'ai trouvé grâce à tes yeux, tu as trouvé grâce à mes yeux, et maintenant, de grâce, fais ça, fais ça. Et à Kadosh Baruch Hu, il accorde à Moshe. D'où on sait que l'Éternel, que Moshe a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. D'où? Parce qu'il est marqué, après sa plaidoirie, il est marqué dans le verset 14, Vayinahem Adonai ala ra'a asher diber la'asot le'amo. L'Éternel s'est consolé sur le malheur qu'il devait déverser sur son peuple. C'est vrai? Donc on a compris que Moshe Rabbeinu a trouvé grâce à ses yeux, puisqu'il a abandonné la colère. Ma question, elle est, qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Comment Moshe est arrivé à mettre la grâce sur lui pour qu'Akadosh Baruch Hu il accepte ce qu'il dit? Avec l'aide de Hachem, écoutez ça. J'ai compté les mots de la plaidoirie. Mais c'est ça, c'est un sod, gadol meod. Mais c'est un sod. Ce secret-là, il m'a été révélé Shabbat matin, à 6h30 du matin, quand j'ai lu la paracha, 2 versets et le Targum, comme on a l'habitude de lire. Puis je suis arrivé à ce passouk-là, ce verset, et Moshe a commencé à prier, et il a dit, Lama Adonai, les mots de la plaidoirie. Combien de mots il y a? 58 mots. Comme la valeur numérique, hen, la grâce. Autrement dit que Moshe Rabbeinu a employé seulement 58 mots. Il a bien réfléchi. Quels sont les mots qui vont sortir de sa bouche? Et quel nombre il va sortir? Hen. La valeur numérique, hen. Alors j'ai fait compter par 3 personnes, hein, pour ne pas... Vous pouvez aussi compter. À partir du verset 11, à partir du mot Lama, Hashem, Yehere, Apecha, Be'amecha, Sherotzeta, jusqu'à la fin, c'est-à-dire le verset, une partie du verset 11 jusqu'à la fin du verset 13. Vous trouverez les mots de la plaidoirie, 58 mots hen. Voilà, ça c'est un grand hidouche, très grand hidouche. Blénéder, je vais faire une petite séroda pour remercier Hachem pour avoir innové ce hidouche. J'espère qu'il n'est pas écrit, mais je pense pas. Je pense pas qu'il est écrit parce que sinon je l'aurais dit l'année dernière, ou avant l'année dernière, ou il y a 2 ans, il y a 3 ans. Et si vous, auditeurs et auditrices, ou visionnaires, vous connaissez un rave, un pérouche comme ça, j'aimerais bien savoir qui m'a devancé dans ce hidouche, je lui embrasse la tête. Voilà. Maintenant, pourquoi je me suis mis à compter? Pourquoi? Depuis c'est-à-dire la quantité de mots que Moshe va sortir de sa bouche pour convaincre l'Éternel et obtenir la réconciliation.
Pourquoi je me suis mis à compter? Parce que le verset juste avant, il est marqué Ve'ata hanni hali. Vous vous rappelez, on a parlé de ça tout à l'heure. Et maintenant, laisse-moi tranquille. Et je me mets en colère. Nous avons dit au nom de Rabbi Hanan, et Rachid le rapporte, que Akadosh Baruch Hu lui dit, je te laisse sous-entendre que tu peux encore faire quelque chose, oui? Quel est le mot qu'il lui dit? Hanni hali. J'ai une question, pourquoi il lui dit Hanni hali? Pourquoi il a dit Azov oti? Ah bon, laisse-moi tranquille. Azov, en hébreu, Azov, ça veut dire abandonne-moi. Lâche-moi, quoi. Pourquoi il dit Hanni hali? La réponse est que Akadosh Baruch Hu le laisse sous-entendre qu'il peut encore faire quelque chose. Quoi? Hen. Dans le mot Hanni hali, il y a le mot Nun et Het, c'est quoi? Hen. Quelles sont les lettres qui restent de Haniha? He, Yud, He. Heye Hen. Sois de la grâce. Heye Hen. Sois de la grâce, mon cher. C'est vrai? C'est ça qu'il lui dit à Nihali. Parce qu'il y a une question. Si vraiment Dieu veut lui faire sous-entendre qu'il peut encore prier, que la colère de Dieu peut être réparée, peut être abandonnée par rapport à la prière de Moshe, pourquoi il ne dit pas Azovoti? Lâche-moi. Il lui a dit, Nihali lui a donné le chemin, la feuille de route. Il lui a dit, Heyehen, sois de la grâce. Qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? Il a employé 58 mots pour la plaidoirie, il a obtenu Vaïnahem. Qu'est-ce qu'il y a dans Vaïnahem? Hen. À l'intérieur, Hen, plus que ça. Vous savez qui est-ce qui va innover ce Hidouche un jour dans la vie? C'est Menahem. Vaïnahem. C'est une personne qui s'appelle Menahem. Voilà. Voilà ce qui est marqué dans la Torah. Et avec ça, on rejoint la force du cours qu'on a fait la semaine dernière, que pour obtenir la grâce de Hachem, il faut l'imoud à Torah. Le l'imoud à Torah. Allez, Shavuot Tov à tout le monde. Bracha ve'atzlacha pour ce petit cours.